Coucou les poissons et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous pour ce mois de septembre. Je suis ravie de vous retrouver. C'est parti, on y va. Je vous souhaite un bon visionnage et surtout une très belle rentrée. On commence avec une carte d'oracle. De changement, de ne pas vous accrocher au passé. On vous demande de lâcher prise ici, puisqu'il y a du changement qui arrive. Donc le changement, ça peut être pas mal de choses dans divers domaines, du changement, du mouvement, un voyage, un changement d'horizon. On va aller explorer tout ça dans un premier temps avec le tarot psychique ici pour aller voir dans votre activité principale. Donc vous adaptez selon si vous travaillez ou pas, si vous êtes plutôt dans les études, dans un projet, si vous n'êtes plus en activité, cela va parler peut-être de votre vie intérieure ou d'un projet, d'un hobby, de ce que vous faites tous les jours. Cette carte de changement peut également parler de déménagement pour certains, pourquoi pas, on va aller voir. Beaucoup, mais bon. Alors, on voit qu'il y a des directions à prendre, justement, puisque vous avez la 7 de coupe, donc il va falloir choisir sagement, comme le précise la carte. Il y a plusieurs directions, donc on voit qu'il y a bien un changement, hein, puisqu'il y a des décisions à prendre ici. Peut-être que vous ne savez pas encore comment opérer ce changement. Il y a des directions à prendre pour aller vers quelque chose de beaucoup plus agréable, de beaucoup plus lumineux, chaleureux. Si c'est au niveau du travail, vous allez trouver du soutien, peut-être que c'est une association, un partenariat, peut-être un nouveau contrat. En tout cas, il y a du changement pour aller vers quelque chose de plus ancré, de plus solide, de plus prospère. On a ici la carte de la prospérité qui commence, qui arrive vers vous avec ce bel as de pentacle. Ça peut être une proposition, une promotion, une porte qui s'ouvre pour aller vers quelque chose de plus authentique pour vous. Il y a bien un renouveau en tout cas. On part, moving on. On laisse les choses qui n'étaient plus bonnes pour vous, bonnes pour nous de côté. On va vers plus de sérénité. On a encore le chariot ici qui parle de mouvement, de triomphe, de rester focus sur ce que l'on souhaite. Et encore la carte des décisions, des choix, du mouvement. Donc il y a bien quelque chose qui se profile à l'horizon pour vous. Pour ce mois-ci, on va aller compléter ici. Donc ça peut être un changement d'emploi, quelque chose qui avance, du progrès sur un projet, un changement de lieu, un changement de poste. En tout cas, il y a quelque chose qui change, même si c'est quelque chose de très léger, de très petit, hein. Mais il y a des décisions quand même à prendre. Et là, c'est marrant parce qu'on passe également un choix à faire vers beaucoup plus de lumière. Et sur cette carte, regardez, on quitte ce qui était sombre d'un côté de la carte pour aller vers quelque chose de plus lumineux. Donc on quitte quelque chose qui n'était plus très serein pour nous, qui ne nous plaisait plus en tout cas. Allez, celle-ci veut venir. Et on retrouve la 7 de coupe. Donc quand il y a un message qui veut passer, bah voilà, vous l'avez en double. Ici, il y a vraiment un choix. On vous demande justement, alors ici, j'allais y venir justement avec le soleil. Ici, ça peut également vous dire de faire attention, de faire les bons choix pour ne pas vous laisser aveugler par tout ce qui brille ici. On voit qu'il y a plusieurs directions. Ici, vous avez aussi plusieurs options. Vraiment, allez, j'ai envie de dire, vers ce qui vous donne le plus envie. Alors oui, il y a peut-être plusieurs directions qui vous font envie, mais essayez de choisir celle qui va vraiment s'adapter le mieux à vous, ou ce qui est fait ce qui vous colle le mieux à la peau en quelque sorte.
Oui, on planifie, on organise, on bouge. On planifie quelque chose avec ce roi de bâton ici. Donc c'est quelqu'un de visionnaire qui voit sur le long terme, qui est bien ancré, qui a une bonne assise, qui planifie, qui organise depuis où il est. Hein. Ici on a la roue de fortune, donc il y a bien du mouvement, le fait de savoir saisir sa chance, d'activer la roue de la chance hein, de sa vie. Et on a tempérance ici. Donc il y a peut-être un petit déplacement aussi ici avec tempérance, pourquoi pas. Et on quitte encore, on a encore le 6 d'épée que l'on avait ici dans ce jeu, je vous le rappelle. Elle s'appelle Moving On, c'est la même carte, mais ce sont deux jeux différents, illustrés différemment. Il y a bien quelque chose de nouveau hein, pour vous, qui va vraiment mieux vous coller à la peau. Il y a une décision qui est prise ici. On quitte, on part, on coupe. On vous demande d'avoir la foi. Ici, on a encore le jugement, décidément. Les deux jeux se ressemblent beaucoup. L'as de bâton, donc il y a bien une action, du mouvement en tout cas. Pour vous ce mois-ci, les poissons. En tout cas, il y a un choix à faire, il y a une délibération à faire. Utilisez de votre sagesse, c'est ce que je voyais ici puisqu'on a le pape. Sachez prendre les bonnes décisions. Écoutez-vous surtout, c'est important. Ne faites pas les choses trop rapidement également. Sachez saisir votre chance, mais essayez de trouver un équilibre. N'allez pas trop vite avec tempérance, c'est une carte de temps également. Ne prenez pas des décisions trop hâtives, j'ai envie de dire. Il y a ce sentiment de liberté qui arrive, on s'en va. Hein. J'avais pas vu en dos de deck, ouais. Je regardais le dos de deck de l'oracle que j'utilisais en tout début de guidance. Vous aviez le lâcher prise, de ne pas vous accrocher aux choses du passé, aux vieilles casseroles, aux vieilles situations. Libérez-vous, envolez-vous, partez. Donc il y a bien une carte de mouvement et il y a une carte d'action. Ayez le courage d'aller vers ce que vous voulez ici. Et pareil, on vous dit patience et on retrouve cette patience avec tempérance. Donc vous voyez, les cartes se ressemblent vraiment énormément ici. C'est bien synchro ici pour vous. On va demander une carte maintenant à l'oracle de la numérologie pour voir un petit peu si on peut avoir un petit peu plus de conseils. J'arrête d'être trop exigeant. Chercher la perfection, c'est prendre le risque d'être déçu et d'abandonner. En étant plus indulgent avec moi-même, j'arrête de me prendre la tête. J'agis et j'ai confiance en moi. Alors attention à ne pas être trop autoritaire envers vous, d'être trop exigeant avec ce roi de bâton, pourquoi pas. Vous êtes peut-être exigeant et puis il y a beaucoup de choix. Donc peut-être que le choix ne va pas être facile à faire. Vous allez finir par le faire. Hein. On voit que vous partez, vous quittez. Mais ne cherchez pas non plus la perfection. Choisissez vraiment la direction qui vous parle le mieux, qui s'adapte à vous, qui vous parle, dans laquelle vous allez vous sentir bien. Même si elle n'est pas parfaite, mais si ça vous ressemble, c'est ce qui compte en fait. Donc j'agis et j'ai confiance en moi. Au dos, vous aviez « je déconstruis pour mieux reconstruire ». Effectivement, on part ailleurs. On va aller voir maintenant d'un point de vue relationnel et sentimental pour vous, les poissons. Alors ici c'est pareil, on est dans une carte d'action mais de réflexion surtout. On vous parle de clarté de croyance, donc il va falloir mettre la lumière et vraiment de savoir en fait ce que vous souhaitez en matière de relationnel ici. De faire vraiment la lumière sur vos relations et savoir tout simplement quel genre de relation vous avez envie de vivre dans votre vie de tous les jours ici. Il y a quelque chose qui n'est pas forcément très clair. Il y a des choses peut-être un petit peu confuses ou vous êtes dans l'indécision peut-être également. Il y a peut-être quelque chose qui est à l'arrêt aussi.
Vous avez peut-être besoin de vous détacher de certaines choses, de faire le point pour y voir plus clair. Je vais compléter ici avec un autre tarot. Alors, on va vers plus d'épanouissement. Pareil, prenez votre temps. C'est ce qu'on vous dit. Ici, nous avons un cavalier d'épée. Le roi de Pentacle. On vous parle de communication, voilà, d'être au clair dans une situation pour aller vers vraiment plus d'abondance, de beaux échanges ici. N'hésitez pas à vous faire conseiller si ce n'est pas vous ici, par quelqu'un voilà, qui s'y connaît en communication positive. On vous demande de faire le lien, de garder le lien, d'avoir la patience pour aller vraiment vers plus d'épanouissement ici et plus de bienveillance, de spontanéité, de retrouver beaucoup plus de joie et d'harmonie dans vos relations ici. Il y a quelque chose en tout cas sur lequel vous avez besoin de faire le point, de mettre plus de clarté en fait, c'est ce que je vois. Peut-être que vous avez envie de construire quelque chose à plusieurs, un projet, je ne sais pas, vous projeter vers des projets à plusieurs, projets associatifs au niveau du relationnel, c'est pas impossible. Je vais compléter avec l'oracle de l'union sacrée. Alors justement, ça rejoint un petit peu le tirage ici. Alors peut-être qu'il y avait des désaccords, des disputes, quelque chose qui n'était pas clair ici, peut-être une crise même dans un couple, dans un partenariat. Et on cherche vraiment à retrouver une relation saine, stable, durable ici. On vous parle également de choix à faire, donc on retrouvait ici, alors peut-être qu'ici ça vous parle vraiment de quelque chose de beaucoup plus personnel plutôt qu'au niveau de votre activité, ça se peut parfois, donc vous adaptez le message vraiment comme cela vous parle à vous dans votre situation. Tous les poissons ne vivent pas exactement la même chose. Ici on vous parle également d'une direction, d'un choix à faire. Peut-être que des chemins se séparent, il faut réfléchir à quelque chose par rapport à une de vos relations. Et oui, il y avait une tension, il y avait une relation qui était peut-être au bord de la rupture, il y avait beaucoup d'usure au fil du temps, on arrivait à un point de non-retour, donc au bout d'un moment, la ficelle, elle craque. Vous voyez qu'il y avait de l'orage tout à l'heure ici. Hein. Donc il va falloir prendre un choix peut-être pour retrouver quelque chose de beaucoup plus stable, beaucoup plus harmonieux en fait dans vos relations. C'est pour ça que je vous disais qu'il y avait un choix, une clarté à faire sur quelque chose. Avoir une conversation honnête par rapport à quelque chose qui vous prend la tête. On va regarder maintenant avec l'oracle comment s'aimer et s'accepter pleinement. J'apprécie ce qui est bon et beau pour moi. C'est la garantie de me créer une vie magique et généreuse, une vie où je décide de ne plus donner le pouvoir à l'autre, de ne plus m'approprier ou de vouloir changer le regard qu'il porte sur moi. Je suis le changement que je souhaite vivre.
Je vous le redis, je suis le changement que je souhaite vivre. Et on avait la carte du changement. Donc c'est peut-être que vous avez besoin de changer quelque chose d'extérieur à vous-même, mais quelque chose aussi d'intérieur à vous-même, de travailler sur vous, je sais pas, ça peut être vraiment beaucoup de choses, vraiment vous adaptez le message par rapport à ce que vous vivez, mais on vous dit je suis le changement que je souhaite vivre. Et je vous parlais tout à l'heure des choix à faire et de choisir ce qui vous plaît le mieux, même si c'est pas forcément parfait ou que c'est pas le choix de Pierre-Paul Jacques, peut-être que tous les autres vont aller par là et vous, la direction qui vous plaît le mieux, c'est à l'opposé. Mais choisissez ce que vous avez envie de vivre, d'expérimenter et ce qui vous colle le mieux à la peau. Donc il y a bien une forme de changement ici. On va aller voir maintenant une carte des ailes de la sagesse. Vous avez le pingouin. Écoutez, ça résume encore, je pense, pas mal la carte des changements ici. On vous parle beaucoup de changements, de direction à prendre. Elle vous parle de savoir prendre son temps. Alors, on avait 2 fois la carte de tempérance ici dans le jeu. De spécialisation. Donc, quand on spécialise, on choisit vraiment bien une direction. On s'affirme, on fait un choix. Et choisir ce qui compte. On vous dit, je m'engage et me connecte pour créer. Je vais vous lire son petit message au dos. Votre rapport avec votre conscience maternelle est en train de guérir. Vous trouvez des moyens inventifs d'exprimer l'énergie maternelle en vous, que vous soyez entouré d'enfants ou non. Donc c'était peut-être pour ça ici la carte d'enfant. Donc je vous relis la phrase. Vous trouvez des moyens inventifs d'exprimer l'énergie maternelle en vous, que vous soyez entouré d'enfants ou non. Vous pouvez développer le talent et l'objectif supérieur qui sont en vous. Vous ne regretterez aucun sacrifice fait pour que votre âme puisse s'exprimer. Abandonnez vos vieux fantasmes pour des rêves et des aspirations plus authentiques. Et on avait la carte par 2 fois du jugement dans les dos de jeu ici. Donc je reprends. Abandonnez vos vieux fantasmes pour des rêves et des aspirations plus authentiques et qui nourrissent votre âme en ce moment. Concentrez-vous sur ce qui est le plus important pour votre cœur. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. C'est fou quand même. Concentrez-vous sur ce qui est le plus important pour votre cœur. Embrassez les profondeurs de votre âme. Autorisez-vous à vous dédier entièrement à votre objectif supérieur et vous réaliserez des progrès exceptionnels. Très très bien les poissons. Donc il faut vraiment choisir ce qui compte pour vous, ce que vous aimez, sans craindre les regards extérieurs, le jugement des autres, etc., etc. On va aller prendre maintenant un message du petit oracle de la mission de vie. Un peu d'humour te ferait du bien. Qui a dit qu'il fallait être si sérieux? Ris de la situation et de toi-même. Vivre sa mission de vie est une aventure joyeuse et riche. Aujourd'hui, fais quelque chose d'amusant. On retrouve cette notion d'amusement, de joie, de rire dans la carte du 6 de coupe ici, avec les enfants. Et au dos de deck, vous aviez abondance sur ton chemin. Et ensuite, tu es appelé à changer les choses. Toujours cette notion de changement. On va aller chercher un message maintenant de vos guides spirituels et de vos défunts. Si vous avez aimé la guidance et qu'elle vous a parlé, n'hésitez pas à me mettre un j'aime, un petit message en commentaire si vous le souhaitez, surtout si vous êtes nouveau et que vous voulez me faire un petit coucou, ça me fait toujours très plaisir. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour recevoir toutes les notifications lorsque je mets de nouvelles vidéos en ligne. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, je serais ravie de vous guider, de vous aider, de faire la lumière sur une situation bien précise. Pour cela, vous avez mes coordonnées dans le menu déroulant sous la vidéo. Vous avez la carte des nouveaux commencements. Tout dans la vie vibre et bouge.
constamment et par conséquent continue de changer et d'évoluer. Soyez conscient qu'un nouveau commencement est à l'horizon. Ayez le courage et la foi, car maintenant la vie essaye de vous faire avancer dans une nouvelle direction. Bon bah écoutez, si ça ne correspond pas à la guidance... Donc voilà pour vous les poissons, encore une confirmation qu'il y a beaucoup de changements, de mouvements, d'aller dans une nouvelle direction. Donc voilà, j'espère que la guidance vous aura parlé. N'hésitez pas en commentaire à me faire un petit retour ou si vous avez d'autres questions. Je vous souhaite une très belle rentrée, un très beau mois de septembre. Je vous remercie de m'avoir suivi. Prenez bien soin de vous les poissons et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao!